Hello, c'est parti pour la quatrième recette HelloFresh. Aujourd'hui, c'est du poulet. Voilà, aiguillette de poulet façon teriyaki. Alors nous, on aime bien chez moi le poulet teriyaki. On achète des plats tout préparés Picard façon teriyaki. On a déjà acheté des sauces toutes faites teriyaki. On aime bien ça, donc voilà peut-être pourquoi j'ai validé ça. Alors on va regarder ici dans le petit paquet si j'ai tout ce qu'il faut. Donc il faut du riz, donc c'est du riz basmati, juste la dose, 150 grammes, des oignons, enfin il y en a un oignon, cette fois-ci il n'est pas rouge, courgette, donc c'est une bébé courgette, un petit bout de courgette. Ah non, en fait elle était cassée, oui je vous avais montré, elle était cassée. Carottes, ciboulette, gingembre frais, gousse d'ail, la fameuse gousse d'ail qu'il y a à chaque fois, enfin en tout cas il y a quasiment eu à chaque fois, la sauce soja, c'est pas ça, elle est là, la sauce soja, l'huile de sésame, elle est là, vous voyez c'est juste des portions idéales, le poulet il est là, en barquette. Et alors le gomasio, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On a tout. Vraiment très pratique. Donc, il faut ajouter de l'huile d'olive et du sucre. Parfait, on a ce qu'il faut et du poivre et sel comme d'habitude. Alors, oh ben, il n'y a que 4 étapes, ça devrait aller. Cuire le riz. Veillez à bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Portez une grande casserole. J'ai du mal à dire casserole, c'est vrai que c'est très dur à dire casserole. Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition et faites-y cuire le riz 12 à 14 minutes à couvert. Égouttez-le et réservez-le. Bon, ça je vais le faire, mais je ne vais pas vous montrer. Faire bouillir une casserole d'eau, mettre du riz, attendre qu'il gonfle. Bon, hein, ça va, je ne vais pas vous montrer ça. Petit 2. Coupez l'oignon, la courgette en demi-lune. Éplucher et râper la carotte. Faire chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen vif, dans un grand wok ou une sauteuse. Alors moi j'ai un wok mais je ne vais pas l'utiliser ici, je vais le ramener chez moi. Donc je ne vais pas l'utiliser ici. Faites-y revenir la carotte, la courgette et l'oignon à couvert. Remuez régulièrement, ciselez la ciboulette. Faites cuire les légumes plus longtemps si vous les préférez fondants. Ok. Donc je m'occupe de faire cuire le riz. J'épluche tout le petit bazar là. Et on se retrouve après pour l'assemblage, etc. Voilà. La cuisson et tout. On se retrouve. Donc, le riz est en pleine cuisson. Là-bas, si ça sonne, n'ayez pas peur. J'ai mis un minuteur. Cuire les légumes. Alors couper l'oignon et la courgette. Alors l'oignon en demi-lune, je ne sais pas faire, j'ai coupé l'oignon comme ça. La courgette en demi-lune, éplucher et râper la carotte, ça c'est fait. Donc maintenant nous allons passer au niveau du feu pour faut ciseler la ciboulette, bon ça je le ferai après. Au niveau du feu pour cuire tout ça. Mais avant, je vois que je peux passer à l'étape 3, vu que je suis au niveau du plan de travail ici. Je vais passer à l'étape 3 et je ferai cuire les légumes après. Pendant ce temps, râpez le gingembre. Alors, j'ai râpé le gingembre. C'est la première fois que j'en utilise, moi. Ou alors, c'est des trucs en poudre ou lyophilisé dans certaines recettes. Mais c'est vraiment très, très rare. Et ciseler l'ail. Donc, l'ail est ici, le gingembre est ici. Dans un bol, mélangez-le avec le gingembre, la sauce soja. Alors, la sauce soja est ici. Voilà, hop. Ah, ça sonne. Je m'en doutais. Donc, le
le riz est cuit. Je vais l'égoutter juste après d'avoir fait la sauce. Hein. C'est pas 2 minutes de plus, ça va changer grand chose. Gingembre, ail, mélangez-le avec le gingembre, la sauce soja, l'huile de sésame. Donc je crois que ça c'est ça, l'huile de... Oui voilà, l'huile de sésame. Voilà. Une cuillère à soupe de sucre. Ah, attendez, je vais chercher le sucre. Voilà, donc j'ai été chercher le sucre. Alors moi, j'ai ça comme sucre, comme ça. Combien? Une cuillère à soupe de sucre. Hop. Bon, du coup, ça, c'est beaucoup plus relou à diluer, on va dire. Et 40 ml d'eau. Ok, je cherche l'eau. Alors, j'ai été chercher l'eau. Donc 40 ml d'eau. Donc j'ai mis un petit peu moins que 50 ml. Hein, ça me paraît logique. Hop, on met dedans. J'aime trop ce petit machin là. Une cuillère là. Couper chaque filet de poulet en... Bah, j'ai coupé en aiguillettes, mais pas 3. J'ai coupé en plusieurs aiguillettes. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen vif et faites-les cuire. Ajoutez, servez. Ok, donc je vais m'occuper de faire les petits légumes qu'on devait faire avant en numéro 3. Les petits légumes, c'était en numéro 2. Et comme ça, je vais faire les petits légumes, je les mettrai dans l'assiette et avec la même poêle, je ferai cuire le poulet. Donc, on se retrouve au niveau de la chaleur. Nous voilà ici. J'ai allumé le gaz, moyen vif. Bon, je vais laisser comme ça. J'amène ma petite fiche. Moi, même s'il y a que 3 lignes à lire, je les relis 50 fois. Moi, c'est comme ça, j'y peux rien. Un filet d'huile d'olive. Oh, bah oui, j'ai encore la main lourde. C'est pas grave, j'en ai racheté un autre. L'oignon. Hop. Faites chauffer dans un grand wok ou une sauteuse les bah faut tout mettre. Mais moi je mets toujours l'oignon d'abord. Voilà, c'est l'habitude. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Voilà, d'abord l'oignon. Peut-être que je ferai des coupures hein, quand c'est un peu trop long. Parce que le temps que les carottes quand même elles cuisent, ça met un petit peu de temps. 4-6 minutes à couvert. Ah oui, donc il faut que je couvre. Donc je vais pouvoir ajouter les courgettes. Voilà. Et les carottes râpées. Je vais attendre un petit peu, je vais essayer de que ça cuise au fur et à mesure, quoique je vais les mettre maintenant. Hop. Vu qu'elles sont râpées, ça va cuire beaucoup plus vite. Hop. La vaisselle pour mamie. Donc voilà, je vais bien tout mélanger et je vais couvrir et je vais mettre 4 minutes en remuant régulièrement. Donc je reviendrai remuer et je vous retrouve pardon, une fois que c'est cuit. Voilà, hop. À toutes, je vais couvrir et je vous retrouve. Bon voilà, donc là c'est cuit, j'ai remué, ça a fondu. J'ai égoutter et j'ai mis déjà, alors ça fait des belles portions de riz, hein, un petit peu beaucoup. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, la semaine prochaine,
J'ai pris 2 portions et on sera 3. Donc normalement, c'est nickel. Je vais mettre ça sur les assiettes et je vous retrouve. Voilà, j'ai mis les petits légumes dans les assiettes. Voilà, ça donne ça. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, remettre de l'huile d'olive dans la poêle. J'ai pas nettoyé, hein, j'utilise la même. Hop. De toute façon, elle est déjà graissée, la poêle. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Tac, tac, tac. Bah alors, couper chaque filet, chauffer. Donc voilà, c'est ça. Donc, j'ai coupé déjà mes filets. Donc, ils avaient dit en 3, j'ai fait un peu plus. Hein. J'ai coupé comme ça me venait. Allez, hop. Je vais les faire revenir. Alors, vous voyez, moi qui ne suis pas une grande cuisinière, là j'ai l'impression d'être un grand chef. Hein. Je fais des trucs, ça a vraiment du goût, c'est beau. Non, franchement. Après, si vous avez vos propres recettes, vos habitudes et tout, bon. C'est bien aussi de changer l'habitude, hein, mais quand on connaît pas trop la cuisine, enfin, c'est pas que je connais pas trop, c'est que souvent j'ai la flemme. Flemme de faire la liste, flemme de chercher ce qu'il faut, flemme de chercher la recette, flemme de pas mal de choses. Bah là, il y a juste à regarder les images et se dire je mangerais bien ça. On coche et on est livré. Et la recette, elle est marquée. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un super service. Hein. Alors, couper chaque filet. Oui, non, mais à chaque fois, je vous les relis 50 fois les lignes. Mais ça, c'est normal. Moi, je fais comme ça. Donc, bon. Coupez chaque filet de poulet en 3 aiguillettes. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen vif et laissez-les cuire 2-4 minutes. Ok. Ensuite, ajoutez la sauce et laissez réduire 1 à 2 minutes. Bah, vous savez, la sauce que j'ai fait tout à l'heure, là, avec l'ail, le gingembre et tout ça, jusqu'à ce qu'elle soit légèrement nappante. Alors, je vais attendre que le poulet soit quand même bien cuit parce que hein, le poulet rosé, moi, j'aime pas ça. Hein, c'est pas très bon, en fait, même pour la santé. Hein, c'est pas comme la viande rouge. Hein, le poulet, il faut qu'il soit bien cuit. Mais il blanchit, mais il dort pas. Pas grave. Faut attendre un peu aussi. Hein. Normalement, je sais pas si... Oui, si, je vous ai montré tout à l'heure. Normalement, ça ressemble à ça. On va voir si ça ressemble à ça après ou pas. Hein. On verra. Alors, je vais vous lire le petit truc qui est marqué en dessous. La sauce teriyaki est un emblème de la cuisine japonaise. Cette sauce vient du mot teri, qui signifie lustre, et yaki, qui signifie grill. Elle est généralement utilisée sur des pièces de viande ou brochettes afin de procurer un goût sucré et caramélisé. Ici, nous la cuisinons avec du poulet ainsi que des légumes sautés, le tout avec du gomasio pour rester dans l'esprit japonais et apporter du croquant. Alors, j'ai vu le gomasio étant un ingrédient salé, pensez à goûter votre plat avant d'ajouter. Ah ben voilà, ça commence à dorer. Voilà, j'ai lu 3 lignes et ça va vite hein, des fois. Hein. Hop. Ah bah voilà, ils sont beaux là. Alors hier on a mangé, non avant-hier, hier on n'a pas fait de recette. Avant-hier on a mangé le bœuf façon lomo, je sais plus, saltado, je crois le nom c'est comme ça. Franchement, j'avais un petit a priori parce que moi je suis pas trop viande rouge.
Mais franchement, c'était très très bon. Hein. Le tout, en fait, l'ensemble, c'est très bon. Donc, ils ont dit que les filets, faites-les cuire 2-4 minutes. Donc là, c'est bon. Ajoutez la sauce. Voilà. J'espère que j'ai pas mis trop de gingembre. Il paraît que c'est fort. Donc, on va voir. Et laissez cuire à feu vif jusqu'à ce qu'elle soit légèrement nappante. Ok. À feu vif. Non, bah c'était déjà à feu vif. Donc, il va falloir que ça réduise. Que ça enrobe bien le poulet. Et après, par-dessus, il faudra que je vienne ciseler la ciboulette. Vous voyez? Donc ça, je le ferai après. Je vais faire, je la couperai par-dessus directement. Bon, je vais laisser réduire et je vous reprends après. Voilà, donc là, ça a cuit quelques minutes. Vous voyez, la sauce, elle a bien réduit. Je vais quand même faire réduire encore un petit peu. Ils ont dit qu'il fallait que ça nappe. Bon, je sais pas si je vais faire en sorte que ça nappe beaucoup, mais on verra bien. En tout cas, les poulets, ils ont pris une belle couleur là. Et je vous dis pas l'odeur. Ça sent trop bon. Après, est-ce que ça va être bon? Je pense. En général, hein, ça sent bon. De toute façon, là, les carottes, les courgettes, l'oignon et tout ça, déjà, ça sent bon. Le riz, bon, ça sent pas grand-chose, mais ça en sent un petit peu. Et la sauce, là. Je vais pas faire complètement réduire, du coup, parce que sinon, il n'y aura plus de sauce. Bon, allez, j'arrête là. On va dresser. Bon, alors, voilà. Là, j'ai mes 2 assiettes de dresser. Je vais prendre les poulets. Je vais venir en mettre par-dessus. Ça sent bon. Oui, je sais, ça sert à rien que je vous le dise, vous sentez pas, mais je vous partage le fait que ça sente bon. Hop. Donc du coup, moi c'est pas en 3 morceaux, c'est en 4 morceaux. Je vais mettre la sauce quand même. Hein. Hop. Comme ça va bien imbiber le riz qui est au fond. Et on va ciseler un petit peu de ciboulette, comme ils ont dit. Hop. Alors, je suis pas sûre de mettre toute la ciboulette, hein, mais on va faire ça. Donc, j'ai lavé les ciseaux, là, tout à l'heure. Moi, je le fais au ciseau. Il y en a qui le font au couteau, mais bon, c'est quand même plus simple au ciseau, je trouve. Hop, un peu pour ici, un peu pour là. Et puis nous, on va passer à table, hein, voilà. Faire une jolie photo pour ma miniature. Allez, encore un petit peu pour là. Et voilà, donc on va comparer avec la photo. Ça, je vais les laver. Ça, je vais la remettre dedans. Si jamais si mamie elle va en mettre dans la salade. La photo. Alors, elle est où ma recette? Oh, elle est là. Donc, normalement, ça donnait ça. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que eux, il y a du poivron sur la photo. Vous avez vu? Moi, j'ai pas de poivron là. Hein. Les petits carrés rouges là. Il y a du poivron chez eux. Et il est là. Mais il n'y a pas dans la recette. Hein. Bon, ça sera bon quand même. Allez, peut-être c'est une erreur. Ou de photo ou de recette, je ne sais pas. Allez, à plus.